Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, on va voir un plan de Lee Morgan, une phrase qui est magnifique, qui est sur un turnaround, sur le Turnaround and Blues du morceau Blue Train, qui est le premier morceau de l'album. Franchement, ce chorus de Lee Morgan, il est juste énorme. Je pense que je ferai une vidéo où je le jouerai en entier. Je vous expliquerai, il y a plein de trucs monstrueux. Et donc voilà, c'est un blues en mi bémol. Donc la tablature est dans le Junino Club, comme d'habitude. Vous rentrez votre email et vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit. Vous avez toutes les tablatures de toutes les vidéos YouTube et les vidéos de YouTube hébergées, ainsi que 2 heures de formation gratuite. Et dans la description, vous avez ma suggestion lecture avec les livres de musique et les livres d'autres sujets. Donc, sans plus attendre, voilà le plan. Voilà, cette phrase, c'est elle est géniale. D'accord? Je vous mets la table au tableau. Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est un swing lent. D'accord? Et on va décortiquer ça. Donc, en fait, il y a un truc qui vient de... Voilà, il y a un truc qui vient de la phrase précédente, d'accord, au début. Voilà, je l'ai écrit quand même. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de partir d'ici. Donc, on part sur le Et du 1, d'accord, sur un Do7. Donc, le but de la vie de ce Do7 là, c'est d'aller sur Fa mineur, le deuxième degré, en fait, de Mi bémol. Et c'est le deuxième degré, après on aura 2, 5, 1, d'accord. Et là, on va faire cette phrase, je vais m'arrêter, en fait, sur la quinte de Fa mineur, d'accord. Et ça va faire... Pouah, cette phrase, elle déchire, quoi, d'accord. Donc en fait, on part, si vous voulez. Là, on va pas penser Do altéré. On va penser Fa mineur, harmonique, je dirais. Tu vois. Là, j'atterris sur la tierce. Là, en fait, après, je vais monter un arpège diminué et je vais approcher la note, la quinte du demi-ton en dessous. Voilà ce qui se passe en fait. D'accord? Donc moi personnellement je préfère penser Fa mineur harmonique là. Enfin Fa mineur avec la sensible. Parce que c'est pas vraiment Fa mineur harmonique. C'est plus Fa mineur avec une sensible. Donc une septième majeure. Mais c'est ni vraiment mineur mélodique ni vraiment mineur harmonique. Ok? Donc là on part en anacrouse en fait sur le contretemps. Et on va déplacer son annulaire ici. Et après on aura... l'arpège diminué et je vais atterrir sur la quinte. D'accord? D'accord? Et là, le rythmiquement, ça fait ta da ta 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 ta. Il y aura des triolets. D'accord? Ici, vous voyez les triolets. Vous pouvez utiliser le sweeping, mais le tempo est assez lent de ce morceau, très lent. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le swing. Lui, vraiment, il joue au fond du temps à ce passage en plus, tu vois. Donc voilà. Et ce plan de 5-1, en fait, je vous joue le plan de 5-1. Et là, j'atterris en fait sur Mi bémol 7 en fait. Hein. Qui est la quinte, la note, on va atterrir sur la quinte de Mi bémol ici. Donc là, par exemple, on a un plan 2-5-1 où on n'a pas un Si bémol 7 altéré, d'accord? Mode dorien, ce plan-là, on le retrouve très très souvent. On peut même l'approcher avec une appoggiature. D'accord? C'est intéressant, hein, voilà ce plan. Hein. Là, vous pourriez même faire un accord. Et là on atterrit, regardez, sur la tierce de Si bémol quoi. Donc accord. Voilà un plan 2-5-1 que vous pouvez utiliser. Je récapitule la phrase depuis le début, donc Do 7. D'accord? Je continue la deuxième partie. Donc je suis là, d'accord, c'est ce que je vous disais, je suis sur la... C'est un Mi bémol 7, hein, on va dire. Hein.
Alors moi par exemple, là on l'entend sur le CD, moi je préfère directement partir en fait du La bémol ici. Alors là, vous voyez, on pourrait dire, voilà, c'est 4 doubles croches. D'accord, sur Do7 là, on retrouve ce côté de Fa mineur avec la sensible. D'accord. Et là, le plan de 5-1 qui tue ici, à partir de là. Ah, ça tue, ça tue. D'accord, là, en fait, il va utiliser... En fait, il va jouer... Même pas ça, il va jouer... d'accord, diminuer à partir de Fa. Vous voyez comment il utilise l'arpège diminué, regardez. À partir de là, il fait arpège diminué, regardez. Bémol 9, fondamentale. Et là, il va entourer la fondamentale pour finir. Et souvent, quand on... Enfin, souvent. Oui, souvent, quand on finit un chorus, c'est bien de finir là, sur la fondamentale. Genre, c'est la conclusion. Voilà, d'accord. C'est pour ça que souvent, on met des accords mineurs 6. D'accord, quand la grille résout pour pas que ça frotte avec la 7ème majeure. Bon, c'est un autre sujet. Mais là, on a ce plan-là qui... C'est en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pardon, désolé pour ce truc un peu trop bluesy pour le contexte. D'accord, encore une fois. Pardon. Donc ce qui est intéressant à travers ce plan, ce sont toutes ces variations rythmiques. D'accord, je refais. Monstrueux. Tout son chorus est monstrueux. Et il y a, petite anecdote, il y a une alternate take où en fait le chorus de Coltrane est beaucoup mieux que le chorus, alors qui est monstrueux, hein. Franchement Coltrane il envoie du très lourd sur ce chorus. Et le chorus de, à mon avis ils ont gardé la prise, on les a mis en premier parce que le chorus de Lee Morgan il était tellement bon que voilà. Donc voilà pour ce plan qui est vraiment pour moi, peut-être c'est même peut-être un de mes plans préférés dans l'absolu quoi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.